petite chapelle pour remercier Notre-Dame de Loreto. Et il en parle autour de lui, un peu comme je vous en parle maintenant. Ils nous ont pas demandé, par exemple, le Nord et le Pas-de-Calais. Ils auraient pu nous demander le Nord et le Pas-de-Calais. Ouais, ça c'est le premier point. Parce que comme c'est juste à côté de chez eux, de l'Allemagne, ils ont dit bah on va Rax. Alors en réalité, c'est vrai que c'était tout près de leur terrain. Mais l'Alsace-Lorraine, il y avait des mines de charbon et des mines de fer. Et à l'époque, le charbon et le fer, c'est très important. Comme maintenant le pétrole. Levez vos mains comme là, comme si vous faisiez la tâche de l'orientation. Ben lui, il a imaginé que c'était des mains de soldats qui étaient encore en dessous, puis qui tenaient la température, puis il disait comme s'il disait un petit peu, regardez ce qui s'est passé proche de Paris. Et eux, ils nous expliquent dans le dossier que, avant de faire le dossier, avant de des planches comme ça en bois, et puis on va mettre un peu d'eau et de l'huile dessus, et puis on va couler du béton au-dessus, et puis quand ça ne sera pas tout à fait sec, on va défaire, ça va donner l'impression que c'est du bois d'un abri souterrain. Et puis ils disent, bien sûr, on a besoin de place pour écrire tous les noms, on a 588, mais on a voulu faire les panneaux plus grands, ça tourne, mais vertical, pas horizontal. Et alors, avec la pointe comme ça ici, bougez pas, vous décidez, vous avez besoin de gagner de la place, mais à ce moment-là, regardez, ne bougez pas, regardez ce que je vais vous faire voir. Là, on est d'accord, ils ont commencé par transporter tous les corps des soldats jusque dans les villages, dans les cimetières, ça va coûter très très cher, surtout qu'il y a plein de soldats qui viennent des colonies françaises, il y en a qui viennent d'Algérie, du Maroc, du Sénégal, et ça se fait en même temps dans les autres grands cimetières français. C'est pour montrer que le pays il est uni, qu'on fait la même chose en même temps, que tout le monde, peu importe où il habite, il va défendre le pays, puis il va se souvenir de ce qui s'est passé. Et puis aussi, à la fin de la guerre, en 1918, il y a eu une épidémie de grippe espagnole. Il y a eu une grosse épidémie de grippe, comme un petit peu l'histoire du village. Et l'État français dit, oula, ça va être très compliqué parce qu'il y a déjà tous les soldats qui sont encore sur le front, qui doivent rentrer chez eux partout en même temps. Après la guerre, en 1923-24, ils vont retrouver dans un trou d'obus, dans un cratère profond, derrière. C'est un ossuaire, des grands carrés. Où est-ce que la tondeuse elle passe? Grand carré, on verra tout à l'heure. Merci. Avant de vous parler de ce qu'on découvre, comme quand on est rentré, il n'y avait pas, tout ce matin quand on est arrivé, vous avez vu ici, à Notre-Dame de Lorette, il y a des gardes d'honneur. Quand vous allez revenir sur le site, si vous revenez avec vos parents, vous verrez, du premier mois sur tout le monde, peu importe où il habite, il va défendre le pays, puis il va se souvenir de ce qui s'est passé. Et comme tout était détruit, on fait monter une petite flamme. Le 170e régiment d'infanterie, et il est mort le 23 mai 1915 à Lorette. Ben ça, le cabinet d'architecte Prost. C'est bon les noirs. J'espère qu'ils leur donnaient bien de l'alcool. D'ailleurs, dans leur boisson, ils étaient...